Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 12 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Macron en mode démondialisation. Alors, comme certains d'entre vous peut-être, j'ai suivi ou je me suis infligé l'intervention de M. Macron à l'Élysée dans le cadre d'une sorte de forum organisé par BFM qui était Réindustrialisons la France. Et clairement, cette réindustrialisation s'inscrit dans un contexte mondial de démondialisation. Et oui, on va cesser de délocaliser en Chine, au Mexique, au Maroc, dans les pays de l'Est, pour réimplanter de l'industrie en France et recréer 16 000 emplois industriels. Bien. Alors, M. Macron a fustigé toutes les lenteurs administratives françaises et comment le contester quand pour construire une usine ou même un simple entrepôt, il faut obtenir l'accord de la commune, de la communauté de communes, du conseil général, du conseil départemental, de la région, de la préfecture, et qu'à un moment, un éventuel ministère de tutelle donne son accord. Il y a d'autres lenteurs administratives qui, elles, sont liées au recours contre l'implantation d'un site industriel et des recours qui peuvent s'étendre sur 3 ou 4 ans. Voilà. M. Macron voudrait que ça soit résolu au bout de 9 mois. On a épuisé tous les recours et on décide si on fait ou si on ne fait pas. Mais pour construire des usines et pour produire en France, eh bien, il faut des matières premières, il va falloir de l'énergie. Et pour produire de l'énergie rapidement et en grande quantité, si on doit remettre des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ça va prendre des décennies. Et coûter énormément, là aussi, de matières premières. Alors, on pense à nouveau au nucléaire et avant de penser à sortir de nouvelles centrales, il va peut-être falloir tout simplement remettre en état celles que nous possédons. On n'aurait jamais dû évidemment fermer Fessenheim qui avait été rénové et qui était parfaitement opérationnel pour les 10 ou les 15 prochaines années. Mais j'en reviens à ce concept de démondialisation. On le sait tous par expérience, lorsqu'on est dans un contexte de démondialisation, les prix augmentent forcément. Même si on est tout content de produire sur notre sol, on produira plus cher. Et on produira d'autant plus cher qu'on n'a aucune des matières premières en plus pour justement fabriquer les fameuses pompes à chaleur que M. Macron a citées. Mais on peut parler aussi de la micromécanique ou des semi-conducteurs. Nous n'avons rien dans notre sol pour nous permettre de faire cette transition énergétique et écologique. Donc, nous nous orientons vers un système nécessairement beaucoup plus inflationniste. Les coûts locaux sont plus élevés que les coûts venant de l'extérieur. Et en plus de ça, nous sommes dans un système de concurrence où personne ne fera de cadeau à personne. Et d'ailleurs, M. Macron a bien expliqué que les subventions qu'il envisage au profit des constructeurs automobiles, des constructeurs d'électroménager, etc., c'est bien une riposte face à l'IRA, c'est-à-dire ce vaste plan de soutien, de transition écologique à l'américaine, qui n'est en fait qu'une espèce de gigantesque machination protectionniste pour donner un avantage à l'industrie américaine par rapport aux industries européennes. Et ce principal avantage, pour l'instant, je ne sais pas comment on va faire pour le battre, mais quand on importe du GNL des États-Unis, eh bien, nos usines tournent avec une énergie qui est 3 à 4 fois plus chère qu'aux États-Unis.
Et là, je ne sais pas comment on va faire avant d'avoir remis en marche nos centrales nucléaires. On va continuer malheureusement d'être non concurrentiel par rapport aux États-Unis. Et cette forme de démondialisation qui consiste à boycotter la Russie ou d'autres pays qu'on jugerait pas très vertueux, tout cela contribue naturellement à renforcer l'inflation. Voilà, donc la démondialisation heureuse, c'est difficile d'y croire et on se demande aussi comment les marchés font aujourd'hui pour graviter près de leurs records absolus, alors que tout nous pousse à penser que pour les entreprises, ça va devenir plus compliqué et pour les consommateurs, je n'ose même pas en parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.